C'est parti. Merci beaucoup à Mesdames Alinka et Madame Lara d'être présentes ce matin. Nous nous excusons pour le retard du début de cette entrevue. Aujourd'hui, BAI reçoit Madame Alinka Sanson, infirmière au CIUS de l'Ouest de l'île. Je suis Françoise Mémono-Marga, votre présentatrice pour cette journée. Comme nous le savons tous, depuis le début de la pandémie à coronavirus, les autorités de la santé publique, en collaboration avec les différents gouvernements, ont mis en place des mesures afin de protéger la population et de lutter contre la COVID-19. Madame Alinka, pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous êtes infirmière? Oui, donc bonjour, puis merci de nous avoir invités, de nous avoir offert cette plateforme pour pouvoir en discuter. Donc moi, c'est ça, je m'appelle Alinka Sanson, je suis infirmière, donc comme vous le disiez, au CIUS de l'Ouest de l'île et chef de service par intérim en prévention, promotion, volet immunisation et santé des adultes. Je suis infirmière depuis 17 ans, depuis 2004. OK. À titre de chef de service prévention, promotion, volet immunisation et santé des adultes, quel est votre rôle dans la lutte contre la COVID-19? Donc mon rôle a évolué au sein de la pandémie. J'ai commencé à titre d'infirmière au début de la pandémie en mars 2020, à titre d'infirmière dans les CHSLD. Puis par la suite, j'ai été beaucoup impliquée justement dans tout le volet vaccination COVID. Donc, j'ai monté les premières cliniques de vaccination des employés, puis par la suite, certaines cliniques, dont celle de l'Arena La Salle. Donc, à titre de chef de service, mon rôle a un petit peu évolué par la suite. Dans le fond, c'est comme tous les autres chefs de service du CIUS, la pandémie nous a forcés à travailler encore plus en équipe que d'habitude pour allier nos forces. On a besoin, pour passer au travers de cette pandémie, de toutes les compétences de tout le monde. Donc, on travaille beaucoup avec tout ce qui est l'informatique, les pharmacies et autres. Donc, mon rôle est vraiment de travailler avec toutes ces équipes-là. Mon rôle est de soutenir les activités de vaccination principalement, puis aussi bien sûr de soutenir nos employés qui vivent aussi, de les aider à traverser cette pandémie. Donc nos employés qui vivent aussi beaucoup quand même de stress, de fatigue comme tout le monde. Puis également, ce qui est important dans mon rôle, c'est de maintenir les activités aussi régulières. Veux pas, on parle beaucoup de la COVID-19 depuis 2 ans, mais il y a aussi toutes les activités régulières, Mhm. notamment celle dont moi, je m'occupe, la vaccination régulière de nos tout petits, de nos bébés, donc tous les vaccins de base, ainsi que des adultes avec des maladies chroniques, et aussi tout le volet abandon du tabac. Donc, malgré mon rôle dans la COVID-19, il y a aussi tout ce volet-là qu'on doit maintenir pour contribuer au maintien de la santé de la population malgré la pandémie. Parfait. Est-ce que le CIS de l'Ouest de l'île a mis en place un plan d'action particulier pour la pandémie? Le plan d'action repose dès le début, reposé pour commencer sur des cliniques de dépistage, bien sûr, puis par la suite, comme je vous le disais, sur des cliniques de vaccination. Donc, les cliniques de vaccination ont commencé il y a déjà un bon moment en décembre 2020 avec la vaccination des employés. Ce qui est important dans le plan d'action du CIUS de l'Ouest de l'île, ce qui a toujours été très important dans nos valeurs, c'est d'aller au plus proche de la population. Donc, dans toutes nos mesures qu'on a déployées, il y a également beaucoup de cliniques éphémères qui ont été mises en place pour nous permettre de se rendre disponibles vraiment à la population, là où ils vivent, dans leur quartier, ou d'aller vraiment au plus proche d'eux. On a des brigades communautaires qui aident, qui ont aidé et qui aident à la prise de rendez-vous. De la vaccination a été faite dans les milieux de culte aussi pour aller rejoindre les personnes à ces moments-là, dans les résidences de personnes âgées, dans des HLM. Donc, c'est vraiment dans le plan d'action du CIUS pour la lutte contre la COVID-19, l'accent a été vraiment mis sur le côté communautaire, l'accessibilité aux services liés à la COVID pour toute la population, d'aller au plus proche et à leur rencontre. Bah, c'est bien, donc je comprends que c'est le CIUS qui est allé vers les populations parce qu'il y a des populations qui n'ont pas nécessairement envie d'aller au CLSC se présenter, au CIUS dire, voilà, il y a tel problème, tel problème. Donc, si je comprends bien, ça fait déjà partie
de la manière dont les CIUS travaillent, même en dehors de la pandémie. Exactement, ça a été mis beaucoup plus de l'avant avec la pandémie, mais effectivement, tout ce qui est travail conjointement avec les organisations communautaires, tout ça, c'est quelque chose qui existe déjà en temps normal, mais on a mis l'accent vraiment dessus pendant la pandémie là, pour pouvoir offrir les services, entre autres de vaccination à la population. Parfait. Dites-moi, pouvez-vous nous expliquer l'importance de prendre des précautions? L'importance de prendre des précautions, on le sait, surtout là, en ce moment, le variant Omicron se propage beaucoup plus vite que les variants précédents. Donc, l'importance de prendre des précautions va nous permettre d'éviter d'avoir trop de personnes malades et qui se rendent à l'hôpital ou qui sont hospitalisées et aussi de diminuer les décès, bien entendu. Donc, les précautions vont surtout nous aider à se protéger nous-mêmes, à protéger notre entourage, nos familles et à pouvoir possible. Je pense notamment à nos enfants qui ont envie de reprendre l'école normalement, de reprendre des activités sportives. Donc, de prendre des précautions va juste nous aider à aller plus vite vers une normalité, puis va surtout éviter d'engorger les hôpitaux et d'aller dans des situations plus compliquées. Avec le variant Omicron, on est obligé d'être encore plus vigilant qu'avant de par sa rapidité de transmission. Vous répondez à la question que j'allais vous poser, à savoir en quoi le variant Omicron est différent des autres. Pouvez-vous nous présenter l'offre de services de vaccination du CIUS de l'Ouest de l'île? Oui, donc présentement, on a 4 cliniques de vaccination qui sont ouvertes. On a l'Arena Dollars-Saint-Laurent qui se situe dans l'arrondissement de La Salle, qui est ouvert depuis le début, depuis le 1er mars. Donc, qui est encore ouvert, qui offre tous les services de vaccination, donc première, deuxième, troisième dose, la vaccination des enfants. Donc, vraiment, on peut avoir accès à tous ces services-là. On a également à Pierrefonds le centre Jerry Robertson qui est ouvert aussi depuis les débuts, qui offre aussi tous ces mêmes services, première, deuxième, troisième dose, vaccination des enfants. Et depuis quelques semaines, là, dans les 2 dernières semaines, on vient de réouvrir 2 autres sites qui étaient ouverts précédemment lors de nos débuts en vaccination. Donc, il y a l'Arena Bob Burney à Pointe-Claire qui a réouvert et le centre civique à Dollars-des-Ormeaux qui a réouvert uniquement pour des 3e doses, par exemple, sur rendez-vous. De plus, comme je vous le disais, on a des cliniques éphémères régulièrement, dont 2 cliniques qui se tiennent en fin de semaine. Cette fin de semaine, donc, on a une clinique aujourd'hui et demain à l'école Cavelier de La Salle, qui ont lieu de 8 à 20 heures, dépendamment jusqu'à épuisement des stocks. Et demain, au centre communautaire Jerry Robertson, en plus de l'offre vaccinale avec rendez-vous, il va y avoir aussi une clinique spéciale sans rendez-vous. Donc, on a 2 cliniques éphémères cette fin de semaine à La Salle et à Pierrefonds en sans rendez-vous. Donc, ça veut dire que le CIUS de l'Ouest de l'île totalise 6 cliniques de Pour cette fin vaccination. de semaine, oui, 4 cliniques fixes et des cliniques éphémères comme là en fin de semaine. Mais 4 Parfait. cliniques fixes. Et vous avez dit que c'est de 8 heures à 20 heures. Oui, c'est de 8 heures à 20 heures pour les cliniques éphémères qu'on tient en fin de semaine. C'est aussi jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si à 4 heures, on n'a plus de vaccin, il se pourrait que la clinique ferme plus vite. Oui. Présentement, de ce que j'ai entendu, il n'y a pas d'attente. Je sais qu'il fait très froid aujourd'hui. Là, il n'y a pas d'attente pour aller se faire vacciner dans ces sites éphémères. Donc, c'est un bon moment pour y aller, pour recevoir première, deuxième ou troisième dose pour les 18 ans et plus. Les doses d'enfants ne seront pas données dans ces cliniques éphémères pour la fin de semaine. Parfait. Beaucoup de gens se posent la question de savoir ce que contient le vaccin contre la COVID-19 parce qu'il y a tellement d'informations, de fake news qui circulent sur les vaccins. Les théories complotistes ont tellement pris d'ampleur qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui s'inquiètent et qui justement sont réticents parce qu'ils ne savent pas exactement ce que contient le vaccin. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails en ce sens? Oui, il y a 2 types de vaccins principaux dont on entend beaucoup parler, les vaccins à vecteurs viraux. Donc, on a entendu beaucoup parler de l'AstraZeneca, le Covishield aussi un petit peu, mais l'AstraZeneca qui est plus connu,
et les vaccins dont on entend beaucoup parler, les vaccins à ARN messager qui sont le Pfizer et le Moderna. Donc, l'un ou l'autre, aussi bien les vaccins à vecteurs viraux ou les ARN messagers ne sont pas des vaccins vivants, ce qui veut dire qu'on n'injecte pas la maladie. Donc, c'est vraiment des molécules ou de la protéine qu'on va injecter pour que le corps, le système immunitaire puisse reconnaître et fabriquer, dans le fond, les anticorps nécessaires quand la maladie, quand on sera confronté à la maladie. En ce qui concerne l'ARN messager, qui est souvent très véhiculé et très inquiétant pour les gens, c'est comme on parle d'ARN messager, on a tendance à avoir peur que ça modifie l'ADN de la personne, qui est aucunement le cas. Dans le fond, l'ARN messager ne rentre pas dans le noyau de la cellule et n'a donc pas contact avec l'ADN. Donc, le vaccin ne peut pas apporter un changement à notre ADN. Merci pour ces informations très claires, qui m'éclairent aussi moi. Moi, je n'ai pas eu de problème à me faire vacciner, mais d'avoir ces informations me permet de comprendre exactement comment sont composés les vaccins. Puisque nous sommes dans un talk show de Bienvenue à l'immigrant, j'ai envie de vous poser cette question. Quel est votre constat quant à la vaccination des personnes immigrantes? Est-ce que ces personnes se présentent spontanément? Est-ce qu'elles ont plus de difficultés à comprendre ou à accepter? Est-ce qu'elles sont plus réticentes? Dans le fond, les réticences qu'on peut voir sont assez générales. Il n'y a pas de... dans la population qui a une réticence, les réticences peuvent être de plusieurs raisons. On a des réticences religieuses, des réticences par conviction, par connaissance, des choses qui nous inquiètent, des choses qui viennent chercher dans nos valeurs. Dans les choses qui peuvent amener une réticence, puis sur lesquelles je pense que c'est important de mettre l'accent surtout, c'est que quel que soit le statut d'immigration d'une personne sur le territoire, tout le monde a accès à la vaccination gratuitement. Carte de RAMQ ou pas, statut légal ou illégal, peu importe, tout le monde a accès à la vaccination du moment qu'on est présentement sur le territoire. Donc, ça, je pense que c'est important d'avoir cette information-là parce que ça peut être une crainte des fois pour certaines personnes de dire j'ai pas la RAMQ, est-ce que je vais être facturée, est-ce qu'il va y avoir des frais, est-ce qu'on va me refuser? La vaccination est gratuite 100% dans n'importe quelle condition. Puis de plus, quelque chose qui a été mis en place par la direction de la santé publique qui peut être très aidant et très important justement, c'est que tous les documents de vaccination ont été traduits dans de multiples langues. Je pourrais vous donner tout à l'heure les liens. Ce qui permet à tout le monde d'avoir accès à l'information dans sa langue de prédilection. C'est quand même beaucoup d'informations des fois scientifiques un peu plus compliquées. Puis je pense que pour pouvoir prendre une décision, quelle qu'elle soit, de se faire vacciner ou pas, chaque personne doit avoir accès à cette information dans une langue où il est à l'aise et où il est sûr de bien saisir toute la portée, puis il va pouvoir par la suite prendre une décision, comme on dit, éclairée, avec ses valeurs et avec les informations qu'il aura reçues. Donc, c'est toutes les choses qui peuvent être importantes des fois pour une personne nouvellement arrivée qui est moins à l'aise avec la langue ou qui a des inquiétudes sur son statut. Si vous rencontrez quelqu'un qui se présente et qui vous dit, écoutez, j'ai lu toutes les informations, mais je ne suis pas rassurée, comment vous faites, comment vous parlez à cette personne? Dans le fond, il y a plusieurs choses qui sont faites dans ce temps-là. Ce qu'on essaie vraiment, c'est d'aller chercher, de voir avec la personne quelles sont ses inquiétudes. Parce que des fois, c'est juste d'avoir peur de l'aiguille, puis on en a beaucoup. Donc, c'est toujours d'aller chercher c'est quoi l'inquiétude, puis d'où viennent ces informations. On le sait, vous en avez parlé, beaucoup d'informations circulent avec Internet puis les réseaux sociaux. On est capable d'avoir accès à une multitude d'informations qui ne sont pas toujours forcément de portée scientifique ou valide. Donc, c'est vraiment d'aller chercher d'où vient l'information de la personne, puis de lui redonner, si elle le désire, l'information que nous, on détient, qui est basée sur des sources scientifiques. Donc, on va vraiment aller avec ça. Ensuite, il y a plusieurs initiatives qui ont été faites par CIUS pour inciter les personnes plus réticentes à se faire vacciner, notamment un peu dans le biais de ce que je viens de vous dire, ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, donc qui est vraiment pas d'aller dire aux gens, il faut te faire vacciner parce que c'est important, puis c'est ça que tu dois faire, c'est vraiment d'aller travailler avec eux sur leurs craintes et qu'eux puissent prendre leurs décisions par eux-mêmes par la suite. Donc ça, c'est une approche qui a été faite beaucoup au CIUS de l'Ouest de l'île où on a déployé des équipes en entretien motivationnel. On a aussi déployé de la zoothérapie. On a été le premier CIUS à faire ça, puis c'est encore en cours actuellement. Ça aide beaucoup les gens qui ont peur des aiguilles.
ils se font vacciner avec un petit chien sur les genoux ou à côté, où ça détourne l'attention, puis ça marche aussi bien chez les très jeunes que chez les adultes aussi. On l'a vu vraiment dans tous les groupes d'âge. Les gens finalement sont occupés à faire autre chose et finissent en disant ben, j'ai été vaccinée, je ne m'en suis même pas aperçue. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place qui aide aussi vraiment beaucoup. Puis, dans une même veine, on a aussi un peu partout, sur tous les sites, on est capable de le faire, mais à Jerry Robertson, à Pierrefonds, on a vraiment une salle dédiée qui est fermée pour les gens qui auraient besoin de se faire vacciner tout seuls, qui ne veulent pas être sous le regard des gens, qui sont très stressés. On peut mettre de la musique, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc ça, c'est vraiment spécial à Pierrefonds, au centre Jerry Robertson, mais sur tous nos sites, on a des petits endroits fermés par des paravents où on peut aussi aller vacciner les gens qui se sentent vraiment pas à l'aise d'être vaccinés devant tout le monde pour une raison ou une autre. Donc, il y a toutes ces choses-là qui ont été mises en place. Puis, c'est sûr que face à la réticence des gens, tout le personnel aussi, ça fait quand même maintenant plusieurs mois, de longs mois qu'on travaille sur la vaccination. On a du personnel extrêmement qualifié pour interagir avec tous les groupes d'âge et aussi pour interagir avec des fois des personnes à besoins spéciaux. On peut avoir à vacciner des personnes autistes ou avec d'autres enjeux. Puis c'est sûr que ça nécessite une autre approche. Donc, sur tous nos sites, on a des gens qui sont habilités à interagir avec toute la population et à prendre en compte les besoins de tout le monde. Je suis contente d'apprendre que le CIUS de l'Ouest a pris beaucoup de mesures pour faciliter l'accès à la vaccination, l'accès à l'information, en tenant compte de tous les paramètres possibles qui peuvent être personnels, qui peuvent être religieux, qui peuvent être tout, vous avez tout considéré. Et pour moi, c'est important parce que ça permet que les gens prennent des décisions de manière éclairée et se sentent à l'aise dans ce qu'ils font. Je vais revenir un peu vers vous. En plus de vos responsabilités de chef de service, est-ce que vous avez la possibilité de vacciner les gens ou vous vous occupez vraiment de tout ce qui est administratif et gestion de la vaccination? Alors, c'est sûr que je suis un peu moins qu'au début. J'ai été pendant 6 mois gestionnaire d'un des sites de vaccination. Donc là, en étant sur le terrain, c'est sûr que là, j'ai pu aller dépanner beaucoup. J'allais vacciner, préparer les vaccins ou j'allais aider là où il y avait des besoins. Depuis le mois de septembre, en étant devenue chef de service, je suis un peu moins sur le terrain, mais on y va aussi aux besoins. Quand il y a des besoins ponctuels, je suis infirmière quand même, donc j'ai été amenée à aller des fois évaluer, vacciner, peu importe selon les besoins, je suis encore amenée à me déplacer quand il y a besoin. Puis moi, c'est quelque chose qui est important pour moi de garder ce lien-là. C'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Je suis infirmière, j'aime ça être au contact avec la population. Puis la vaccination, c'est une des choses que j'aime beaucoup, une de mes passions dans mon métier. Donc, je le fais encore ponctuellement selon les besoins, effectivement. Écoutez, je pense que nous avons toutes les informations dont nous avons besoin. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres informations qui seraient utiles pour les gens qui veulent avoir des informations pour se faire vacciner, sur les précautions à prendre, bien que je pense que la majorité des gens savent ce qu'il faut faire pour ne pas se contaminer ou contaminer d'autres personnes. C'est sûr que sur les précautions, effectivement, on peut toujours faire un petit rappel, mais je pense qu'effectivement, tout le monde est déjà on en a tellement entendu parler. Mais c'est sûr qu'on a tendance, ça va faire presque 2 ans qu'on est là-dedans. Des fois, on a tendance à vouloir un peu baisser les bras puis dire, ah. Donc, c'est que malgré tout, oui, il faut continuer. Puis même en étant vacciné, il faut continuer les mesures de protection, donc le lavage de mains, le masque, la distanciation, puis respecter les consignes de la santé publique selon les rassemblements et autres. Puisque oui, la vaccination aide vraiment, on le voit. La vaccination, le but premier, c'est de ne pas envoyer les gens, que les gens ne se retrouvent pas avec des formes graves hospitalisées ou même à en décéder. Comme pour n'importe quelle autre maladie qui existe et pour lesquelles on vaccine, le vaccin ne peut jamais être efficace à 100%. On le fait depuis de nombreuses années à vacciner nos bébés avec la rougeole ou autre maladie. Donc, il y a toujours la portion qu'il faut garder quand même cette vigilance, d'autant plus avec le variant Omicron qui est très, très, très contagieux, mais on le voit, les personnes vaccinées qui tombent malades malgré tout ont très, très peu de symptômes pour la majorité.
et se rétablissent rapidement. Ils sont isolés pareil ils sont positifs, mais souvent c'est juste mal de gorge, un petit rhume ou des symptômes légers. Donc ça nous permet de se rétablir beaucoup plus vite puis de ne pas se retrouver à l'hôpital avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est plus au niveau de la prévention, de maintenir les bonnes pratiques. Puis je vous dirais pour aider la population, je pourrais peut-être vous partager pour que vous mettiez sur votre site les liens, effectivement, les liens avec les ressources multilingues pour avoir tous les documents dans toutes les langues. Pour la prise de rendez-vous, c'est Clic Santé pour être capable d'avoir un rendez-vous, que ce soit première, deuxième ou troisième dose. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur le vaccin qui sont sur le site québec.ca/vaccin COVID que je pourrais aussi vous transmettre, puis qui sont aussi sur notre site web du CIE de l'Ouest de l'île. On retrouve toutes ces mêmes informations donc, qui peuvent aider. Il y a des questions-réponses justement sur le vaccin, sur qu'est-ce qu'il contient, sur comment prendre rendez-vous. Donc, vraiment tout le pas à pas qui répond à toutes les questions qu'on puisse avoir sur la vaccination contre la COVID se retrouve sur ce site-là. Parfait. Je vous remercie infiniment. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations que vous voudriez ajouter, parce que quant à moi, j'en ai terminé avec la série de questions que j'avais pour vous. Mais je pense que le plus important à retenir dans tout ça, c'est que on le sait, malgré, comme je vous disais, que ce n'est pas 100% que ça nous empêchera peut-être pas d'avoir la maladie, mais on le sait que la vaccination reste la meilleure protection contre la COVID-19 actuellement. Comme beaucoup d'autres maladies qu'on a pu avoir dans le passé, je pense à la polio, la variole ou autre, c'est la vaccination qui a réussi à éradiquer ces maladies. Donc, on le sait que c'est quelque chose qui est efficace, qui est sécuritaire. On vaccine depuis de très longues années. Puis c'est le meilleur remède, le meilleur moyen d'essayer de reprendre une vie normale. Parfait. Je vous remercie infiniment et je m'excuse encore pour les problèmes techniques que nous avons eus. Passez un bon samedi et une bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.